Chère fille bien-aimée du Très-Haut, je viens vers toi aujourd'hui, en ce moment précis de ta vie, avec un message d'espoir et de réconfort. Ce n'est pas un hasard si ces mots te parviennent maintenant. Le temps de Dieu est parfait, et dans sa sagesse infinie, il a préparé cette rencontre spirituelle spécialement pour toi. Tu te trouves peut-être à un carrefour de ta vie. Tu ressens cette tension entre ce que tu vis actuellement et ce que ton cœur désire profondément. Ce n'est pas une coïncidence. Ce moment d'incertitude, ces questions qui tournent dans ton esprit, cette attente qui semble parfois interminable, tout cela fait partie d'un plan plus grand que tu ne peux encore pleinement percevoir. Aujourd'hui, je sens profondément que tu as besoin d'entendre ceci. Tu n'es pas oublié. Le Créateur de l'univers connaît ton nom. Il connaît les rides sur ton visage qui racontent l'histoire de tes rires et de tes larmes. Il voit la beauté de ton âme qui a traversé tant d'épreuves et qui continue malgré tout à espérer, à aimer, à croire. Ma sœur, rappelle-toi que même quand le ciel semble silencieux, il y a une activité intense dans les lieux célestes, en ta faveur. Les saisons spirituelles sont comme les saisons naturelles, elles changent, elles passent. L'hiver de ton âme n'est pas éternel. Le printemps arrive et avec lui, une nouvelle floraison dans ta vie. As-tu remarqué comment, dans les moments les plus sombres, une petite lumière brille plus intensément? C'est exactement ce qui se passe maintenant dans ta vie. Les défis que tu affrontes ne sont pas là pour te détruire, mais pour révéler ta force intérieure, cette force que Dieu a placée en toi dès le commencement. Le Seigneur me pousse à te dire que tu as porté ton fardeau assez longtemps. Tu as marché fidèlement, même quand le chemin était difficile à discerner. Tu as persévéré, même quand d'autres autour de toi ont abandonné. Cette fidélité n'est pas passée inaperçue. Elle a été comptée, pesée, et une récompense est en préparation. Je vois une femme qui, malgré ses doutes, continue à avancer. Une femme qui a appris à sourire même quand son cœur est lourd. Une femme qui a nourri les autres même quand sa propre table semblait vide. Cette femme, c'est toi. Et ton Père céleste est rempli d'amour et d'admiration pour toi. La Bible nous rappelle que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. N'abandonne pas au moment où ta percée est si proche. Le fermier ne récolte pas le jour même où il plante. Il attend patiemment, sachant que sous la terre, invisible à ses yeux, un processus de croissance est en cours. Ta vie est comme ce champ, et ton temps de récolte approche. Je sens dans mon esprit que tu as traversé une période de préparation intense. Ce n'était pas facile. Les tests, les renoncements, les moments où tu t'es senti seul dans ton combat. Mais cette saison avait un but, te façonner, te fortifier, te préparer pour ce qui vient. Ne perds pas espoir maintenant, car ta percée est en route. Je vois une porte qui s'ouvre devant toi, une porte que personne ne peut fermer. C'est une porte d'opportunité, de restauration, de renouveau. Le Seigneur dit, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ma chère sœur, ton temps de danse arrive. Les chaînes qui t'ont retenu vont tomber. Les obstacles qui semblaient insurmontables vont s'effacer devant toi. Parfois, nous nous habituons tellement à notre fardeau que nous ne savons plus comment vivre sans lui. Nous nous identifions à nos luttes, à nos problèmes, à nos manques. Mais tu es bien plus que tes difficultés actuelles. Tu n'es pas défini par ce que tu traverses, mais par celui qui te traverse. Aujourd'hui, je t'invite à relever la tête. Regarde au-delà de ta situation présente. Vois avec les yeux de la foi ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Ta percée n'est pas seulement un événement futur, elle a déjà commencé dans le monde spirituel. Avant même la fin de ce mois, tu verras des signes tangibles de cette réalité nouvelle qui se manifeste dans ta vie. Prends courage, ma sœur bien-aimée. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse, qui a nourri des milliers de personnes avec quelques pains et poissons, qui a fait tomber les murs de Jéricho, ce même Dieu travaille dans ta vie aujourd'hui.
Rien n'est trop difficile pour lui. Je t'invite à te préparer spirituellement pour cette percée, comme une femme qui prépare sa maison pour accueillir un invité important. Prépare ton cœur pour recevoir les bénédictions qui arrivent. Nettoie les zones d'amertume et de doute. Ouvre grand les fenêtres de l'espérance et de la foi. La promesse est en route vers toi. Tiens ferme, ma sœur, ta percée arrive avant la fin du mois. Ma chère sœur en Christ, je comprends profondément ce que tu traverses en ce moment. Ces nuits où le sommeil te fuit, où les pensées tourbillonnent dans ton esprit comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Ces matins où tu te réveilles avec ce poids familier sur la poitrine, te demandant si aujourd'hui sera différent des jours précédents. Je vois ces moments où, seul dans ta cuisine, tu laisses échapper un soupir que personne d'autre n'entend. La route a été longue, n'est-ce pas? Tu as porté tant de responsabilités sur tes épaules. Pendant des années, tu as été le pilier de ta famille, prenant soin des enfants, peut-être de tes parents vieillissants, soutenant ton conjoint, gérant un foyer. Tu as donné sans compter, souvent en mettant tes propres besoins et désirs de côté. Et maintenant, à cette étape de ta vie, tu te demandes parfois, est-ce tout? Y a-t-il encore quelque chose pour moi? Je vois ces inquiétudes qui te réveillent au milieu de la nuit. Les soucis financiers qui semblent s'accumuler comme des nuages d'orage à l'horizon. Cette retraite qui ne semble pas suffisante. Ces factures médicales imprévues. Ces réparations dans la maison qui ne peuvent plus attendre. Tu calcules et recalcules, cherchant des solutions qui semblent se dérober comme l'eau entre tes doigts. Et ces problèmes de santé qui n'étaient pas là il y a quelques années, ces douleurs qui s'installent dans tes articulations, cette fatigue qui ne disparaît plus après une bonne nuit de sommeil, ces visites médicales qui deviennent de plus en plus fréquentes. Tu te regardes dans le miroir et parfois tu ne reconnais plus tout à fait cette femme qui te regarde en retour. Il y a aussi cette solitude qui s'installe parfois, n'est-ce pas? Les enfants sont partis vivre leur vie. Les amis se font plus rares, certains sont même déjà partis rejoindre le Seigneur. Le monde semble tourner à un rythme différent autour de toi, et parfois tu te sens comme une spectatrice de ta propre vie. Je comprends aussi cette inquiétude pour tes proches, tes enfants qui font face à un monde plus complexe et plus difficile que celui que tu as connu, tes petits-enfants dont l'avenir semble incertain. Tu voudrais tant pouvoir les protéger, leur épargner les épreuves, mais tu sais que ce n'est pas possible. Ma sœur, je veux que tu saches que rien de tout cela n'échappe au regard aimant de ton Père céleste. Il voit chaque larme que tu verses dans le secret de ta chambre. Il entend chaque prière murmurée dans le silence de ton cœur. Il connaît chaque sacrifice que tu as fait, chaque nuit blanche passée à te soucier des autres, chaque repas que tu as préparé avec amour, même quand tu étais épuisé. Comme le dit si bien la parole, Dieu est proche des cœurs brisés et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il n'est jamais trop occupé pour t'écouter, jamais trop distant pour te réconforter. Même quand tu te sens seul, tu ne l'es jamais vraiment. Il est là, marchant à tes côtés, souvent te portant dans ses bras quand le chemin devient trop difficile. Tu sais, je pense souvent à cette femme dans la Bible qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 longues années de souffrance, de traitements inefficaces, de déceptions répétées. 12 années à se sentir impure, mise à l'écart, diminuée. Mais elle a gardé un petit grain de foi, juste assez pour croire qu'en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au milieu de la foule, Jésus s'est arrêté pour elle. Il l'a vue, il l'a reconnue, il l'a restaurée. Ma chère amie, Jésus veut faire la même chose pour toi aujourd'hui. Dans cette foule de problèmes et de soucis qui t'entourent, il s'arrête pour toi. Il te voit, il te reconnaît et il est prêt à te restaurer. Je sais que tu as été fidèle dans la prière. Je sais que parfois, tu as l'impression que ces prières montent vers un ciel de bronze, qu'elles restent sans réponse. Mais laisse-moi t'assurer qu'aucune prière sincère ne reste sans réponse. Parfois, la réponse est oui. Parfois, c'est pas maintenant. Et parfois, c'est j'ai quelque chose de mieux pour toi.
Mais il y a toujours une réponse. Il y a un verset qui dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Toutes choses, même les déceptions, même les défis, même les retards, tout cela fait partie de son plan parfait pour ta vie. Ce qui semble être un détour est souvent le chemin direct vers ta destination divine. Te souviens-tu de Joseph? Dans la Bible, il a connu l'abandon, la trahison, l'emprisonnement injuste. Pendant des années, sa vie semblait être une succession d'échecs et d'injustices. Mais tout cela le préparait pour sa percée, pour ce moment où il deviendrait la solution que toute une nation attendait. Ce qui semblait être une descente aux enfers était en réalité une ascension vers sa destinée. Ta vie n'est pas différente, ma sœur. Ces épreuves que tu traverses ne sont pas la fin de ton histoire. Elles en sont simplement un chapitre. Et le meilleur chapitre est encore à venir. Cette percée que tu attends, elle arrive. Elle est déjà en route vers toi. Je voudrais prendre un moment pour honorer ta persévérance. Tu aurais pu abandonner, mais tu as choisi de continuer. Tu aurais pu devenir amer, mais tu as choisi de garder un cœur doux. Tu aurais pu perdre la foi, mais tu as choisi de croire encore. Cette force tranquille qui t'habite est précieuse aux yeux de Dieu. Avant la fin de ce mois, tu commenceras à voir les premiers signes de cette percée. Comme les premières pousses vertes après un long hiver, comme l'aube qui dissipe doucement les ténèbres de la nuit, ta situation va commencer à changer. Prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi depuis si longtemps. Ma précieuse sœur en Christ, il est temps maintenant que je partage avec toi quelque chose qui va peut-être transformer ta perspective sur tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Derrière chaque épreuve, derrière chaque attente, derrière chaque larme versée dans le secret, il y a un dessein divin qui se tisse patiemment. Tu n'es pas arrivé à ce moment de ta vie par hasard. Chaque expérience, chaque défi, chaque victoire, même chaque déception a contribué à façonner la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Rien n'a été perdu, rien n'a été vain. Tout a été soigneusement orchestré par la main souveraine d'un Père qui t'aime infiniment. Peut-être as-tu eu l'impression parfois que ta vie n'avait pas l'impact que tu espérais. Peut-être t'es-tu demandé si ton existence avait vraiment de l'importance dans le grand schéma des choses. Laisse-moi t'assurer que tu as été créé pour un but spécifique, un but que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme toi. La Bible nous parle d'Esther, une jeune femme ordinaire qui s'est retrouvée dans une position extraordinaire pour un temps comme celui-ci. Tout comme elle, tu as été placé exactement là où tu es, avec ton histoire unique, tes dons particuliers, tes expériences spécifiques pour un temps comme celui-ci. Ce n'est pas une coïncidence. Je veux te révéler aujourd'hui que tu es entré dans une nouvelle saison de ta vie. Les années que tu as vécues jusqu'à présent n'étaient pas seulement une destination en soi, mais une préparation pour ce qui arrive maintenant. C'est comme si tu avais gravi une montagne pendant des années, et maintenant tu te tiens au sommet, prête à contempler un paysage que tu n'avais jamais imaginé. Cette saison qui s'ouvre devant toi est une saison de révélation et de manifestation. Ce que tu as semé dans les larmes, tu vas le moissonner dans la joie. Ce que tu as investi dans la fidélité, tu vas le récolter dans l'abondance. Ce que tu as cru dans l'obscurité, tu vas le voir dans la lumière. Tu te trouves maintenant à un carrefour spirituel crucial. D'un côté, il y a le chemin familier, celui que tu connais bien, avec ses limitations, ses défis habituels, sa routine prévisible. De l'autre côté, il y a un chemin nouveau, inexploré, plein de possibilités divines, d'opportunités inattendues, de bénédictions que tu n'as pas encore osé demander. Le Seigneur m'a montré qu'une bataille spirituelle intense se déroule autour de toi en ce moment. L'ennemi de ton âme sait que tu es sur le point de connaître une percée significative et il fait tout ce qu'il peut pour te maintenir dans la peur, le doute, la résignation. Il utilise des pensées négatives, des souvenirs douloureux, des circonstances difficiles pour te convaincre que rien ne changera jamais. Mais ma sœur, je t'annonce aujourd'hui que les stratégies de l'ennemi sont vouées à l'échec, car tu n'es pas seul dans cette bataille. Les armées célestes se tiennent à tes côtés.
La puissance du Saint-Esprit habite en toi. La faveur divine te précède et te suit comme un bouclier protecteur. Je vois clairement que le Seigneur est en train de restaurer des années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Ces rêves que tu pensais morts et enterrés, il les me fait renaître. Ces promesses qui semblaient oubliées, il les accomplit. Ces prières qui semblaient rester sans réponse, il y répond maintenant de façon extraordinaire. N'as-tu pas remarqué de petits signes récemment? Des coïncidences inexplicables? Des portes qui s'ouvrent soudainement? Des personnes qui entrent dans ta vie de façon inattendue? Des ressources qui apparaissent au moment exact où tu en as besoin? Ce ne sont pas des hasards, ce sont des signes avant-coureurs de la percée qui arrive. Le Seigneur dit, « Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux arides. » Cette parole est pour toi aujourd'hui. Là où il y avait de la sécheresse, des fleuves de bénédiction vont couler. Là où il y avait de l'aridité, de nouvelles opportunités vont surgir. Ta percée, ma sœur, n'est pas simplement un changement de circonstances extérieures. C'est bien plus profond que cela. C'est un changement de position spirituelle. Tu passes du statut de survivante à celui de conquérante. Tu passes de la maintenance à l'abondance. Tu passes de la défensive à l'offensive dans ton combat spirituel. Je dois te partager que le temps de cette percée n'est pas arbitraire. Il y a une signification prophétique dans cette période actuelle. Tout comme Dieu a établi des temps et des saisons dans la nature, il a établi des temps et des saisons dans la sphère spirituelle. Et tu es entré dans une saison d'accomplissement, une saison de manifestation, une saison de récolte. Avant la fin de ce mois, tu commenceras à voir des signes tangibles de cette percée dans ta vie. Certains seront subtils, comme les premières gouttes d'une pluie attendue. D'autres seront plus évidents, comme des portes qui s'ouvrent largement devant toi. Mais tous confirmeront que tu es entré dans une nouvelle saison divine. Cette percée n'est pas seulement pour toi. À travers toi, d'autres personnes seront bénies. Ta famille, tes amis, ton entourage, tous bénéficieront des débordements de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu deviens un canal de sa grâce, un instrument de sa paix, un témoignage vivant de sa fidélité. Je vois que l'une des promesses spécifiques attachées à cette percée concerne ta santé. Le Seigneur est en train de renforcer ton corps, de revitaliser ton énergie, de restaurer ce qui a été affaibli par le temps ou les circonstances. Tu vas expérimenter un renouveau physique qui te surprendra toi-même. Je vois également une promesse concernant tes finances. Des ressources inattendues, des provisions surprenantes, des dettes annulées, des multiplicateurs de bénédictions. Tout cela fait partie de la percée qui arrive. Le Seigneur va prouver qu'il est ton pourvoyeur fidèle, capable de subvenir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Et surtout, je vois une promesse concernant ta paix intérieure. Cette anxiété qui t'a souvent accompagné, cette inquiétude qui a volé ton sommeil, cette peur de l'avenir qui a assombri ton présent, tout cela va céder la place à une paix profonde, inébranlable, surnaturelle. Une paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Prépare-toi, ma sœur. Ta percée arrive avant la fin du mois. Ce n'est pas seulement une possibilité ou une probabilité, c'est une promesse divine et celui qui a promis est fidèle pour l'accomplir. Ma sœur bien-aimée, pour mieux comprendre cette percée qui arrive dans ta vie, permettons à la sagesse éternelle des Écritures de nous éclairer. Les histoires de nos ancêtres dans la foi ne sont pas de simples récits d'un passé lointain. Elles sont des miroirs qui reflètent notre propre parcours, des cartes qui nous montrent le chemin à suivre. Pense à Sarah, cette femme qui attendit pendant des décennies la réalisation d'une promesse divine. À 90 ans, elle avait dépassé depuis longtemps l'âge de la maternité. Tous les signes naturels, toutes les évidences médicales, toute la logique humaine lui disaient que son temps était passé, que certaines portes s'étaient définitivement fermées. Et pourtant, c'est précisément à ce moment, quand tout semblait impossible, que Dieu choisit d'accomplir ce qu'il avait promis. Ta situation peut sembler similaire. Peut-être penses-tu que ton âge,
tes circonstances ou tes limitations te disqualifient pour de nouvelles possibilités. Peut-être as-tu entendu cette voix intérieure qui te murmure « C'est trop tard, tu es trop âgé, ce n'est plus pour toi ». Mais le Dieu de Sarah est aussi ton Dieu. Et pour lui, il n'est jamais trop tard pour tenir une promesse, jamais trop tard pour ouvrir un nouveau chapitre, jamais trop tard pour faire fleurir le désert. Rappelle-toi aussi l'histoire de Naomi. Après avoir perdu son mari et ses 2 fils, elle revint dans son pays, amère et désespérée. Ne m'appelez plus Naomi, qui signifie agréable. Appelez-moi Mara, qui signifie amère, dit-elle, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle croyait sincèrement que son histoire était terminée, que ses jours de bonheur appartenaient définitivement au passé. Mais Dieu avait un autre plan. À travers sa belle-fille Ruth et la rédemption de leur situation, Naomi finit par tenir dans ses bras un petit-fils qui deviendrait l'ancêtre du roi David et plus tard du Messie lui-même. Tu vois, ma sœur, même quand nous pensons que notre histoire est terminée, Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre. Ce sentiment de finalité, cette impression que rien ne peut plus changer, n'est qu'une illusion. Avec notre Dieu, il y a toujours un après, toujours un renouveau possible, toujours une résurrection qui attend. Considère également l'histoire de la veuve de Sarepta. En pleine famine, elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour préparer un dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui demanda de lui préparer d'abord un petit pain et de nourrir ensuite sa famille avec ce qui resterait, elle fit un acte de foi extraordinaire. Elle donna le peu qu'elle avait et en retour, sa jarre de farine ne se vida point et sa cruche d'huile ne tarit point pendant toute la durée de la famine. Cette histoire nous enseigne que parfois, la percée vient quand nous sommes prêtes, à donner même dans notre manque, à faire confiance même face à l'impossible. As-tu le courage de la veuve de Sarepta? Es-tu prête à faire cet acte de foi qui débloquera les écluses du ciel? Je pense aussi à l'histoire d'Anne, cette femme qui désirait profondément un enfant, mais dont le ventre restait stérile année après année. Sa rivale la provoquait, la société la regardait avec pitié, et son propre cœur se brisait chaque mois avec l'arrivée de ses règles. Dans son désespoir, elle alla au temple et pria avec une telle ferveur que le sacrificateur Élie crut qu'elle était ivre. Elle déversa son âme devant Dieu, offrant même de lui consacrer l'enfant qu'elle demandait. Et Dieu entendit sa prière. Non seulement elle conçut et donna naissance à Samuel, qui deviendrait l'un des plus grands prophètes d'Israël, mais elle eut ensuite plusieurs autres enfants. Cette histoire nous rappelle que nos prières les plus désespérées, celles qui viennent du plus profond de notre être, touchent le cœur de Dieu d'une manière particulière. Peut-être as-tu prié pendant des années pour cette percée que tu attends. Peut-être as-tu l'impression que ces prières se sont perdues dans le vide. Mais comme pour Anne, aucune de tes larmes n'est tombée en vain. Dieu les a toutes recueillies et le moment de sa réponse est arrivé. N'oublions pas non plus l'histoire de la femme courbée. Pendant 18 ans, elle fut pliée en deux, incapable de se redresser complètement, voyant plus souvent la poussière du sol que la lumière du ciel. 18 longues années à être définies par son infirmité, à être identifiée comme la femme courbée. Mais un jour, Jésus la vit dans la synagogue. Il l'appela, posa ses mains sur elle, et instantanément, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Ma sœur, peut-être as-tu été courbée sous le poids des soucis, des responsabilités, des déceptions, des maladies. Peut-être as-tu porté un fardeau si longtemps qu'il semble faire partie de ton identité. Mais je t'annonce aujourd'hui que Jésus te voit. Il t'appelle. Il pose ses mains sur toi. Et avant la fin de ce mois, tu te redresseras pour glorifier son nom. Une dernière histoire qui parle à mon cœur est celle de Marie et Marthe après la mort de leur frère Lazare. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Selon les croyances juives de l'époque, l'âme restait près du corps pendant 3 jours, puis partait définitivement. Autrement dit, la situation n'était pas seulement grave, elle était irrémédiable, définitive, scellée.
Pourtant, c'est précisément à ce moment que Jésus opéra l'un de ses plus grands miracles, ressuscitant Lazare et transformant le deuil en célébration. De même, ma sœur, il n'y a pas de situation trop désespérée, pas de problème trop enraciné, pas de cas trop compliqué pour notre Dieu. La percée que tu attends peut sembler impossible aux yeux humains, mais pour celui qui a ressuscité Lazare, rien n'est impossible. Ces histoires bibliques ne sont pas de simples récits pour nous divertir ou nous inspirer vaguement. Elles sont des témoignages vivants de la fidélité de Dieu, des promesses tangibles de ce qu'il peut et veut faire dans ta vie. Le même Dieu qui a ouvert le ventre de Sarah, restauré la joie de Naomi, multiplié les ressources de la veuve, exaucé les prières d'Anne, redressé la femme courbée et ressuscité Lazare, est ton Dieu aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué. Sa compassion n'a pas faibli, sa fidélité n'a pas vacillé, et sa promesse pour toi tient toujours. Ta percée arrive avant la fin du mois. Ma précieuse sœur en Christ, maintenant que nous avons posé les fondements de la promesse divine et exploré les exemples bibliques qui soutiennent ta percée imminente, il est temps d'aborder un sujet crucial, les obstacles qui se dressent encore sur ton chemin. Car pour entrer pleinement dans cette saison de manifestation, tu dois identifier et surmonter ce qui pourrait entraver ton avancée. Le premier obstacle que je discerne dans ton parcours est la peur. Non pas une peur ordinaire, mais une peur subtile qui s'est installée au fil des années, la peur de l'espoir. Tu as peut-être vécu tant de déceptions que tu hésites maintenant à croire en de nouvelles possibilités. Comme quelqu'un qui a été blessé en tombant et qui marche. Désormais, avec prudence excessive, tu protèges ton cœur en limitant tes attentes. Si je n'espère pas trop, te dis-tu, je ne serai pas déçu. Cette peur de l'espoir est compréhensible, mais elle doit être confrontée, car la Bible nous enseigne que l'espérance ne trompe point. L'espérance véritable, celle qui est ancrée dans les promesses divines et non dans les circonstances changeantes, est un puissant moteur de transformation. Je te défie aujourd'hui d'oser espérer à nouveau, de permettre à ton cœur de s'ouvrir à la possibilité que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire dans ta vie. Le deuxième obstacle est ce que j'appellerais les voix du passé, ces paroles négatives que tu as entendues, parfois des autres, parfois de toi-même, et qui continuent à résonner dans ton esprit. Tu n'y arriveras jamais. C'est trop tard pour toi. À ton âge, il faut être réaliste. Tu n'es pas assez forte, intelligente, douée pour cela. Ces voix ont été répétées si souvent qu'elles ont pris une apparence de vérité dans ton esprit. Je te défie de confronter ces voix et de les remplacer par la voix de la vérité. Quelle est cette vérité? Que tu es une fille du roi des rois, que tu as été créée à l'image de Dieu, que tu as en toi des ressources inexploitées, des dons qui n'ont pas encore pleinement fleuri, des capacités qui attendent d'être libérées, que ton âge n'est pas une limitation pour Dieu, mais plutôt un avantage, car tu portes en toi une sagesse, une profondeur et une maturité que seules les années peuvent apporter. Le troisième obstacle est l'habitude du manque. Peut-être as-tu vécu si longtemps avec certaines limitations financières, relationnelles, de santé, que tu as organisé toute ta vie autour de ces limitations. Le manque est devenu ta zone de confort. L'idée même d'abondance, de plénitude, de débordement peut sembler étrangère, presque menaçante. Je te défie d'élargir l'espace de ta tente, d'allonger tes cordages et d'affermir tes piquets. Car le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de restriction, mais d'expansion. Il n'est pas un Dieu de juste assez, mais de plus que suffisant. Commence dès aujourd'hui à te préparer pour l'abondance, à faire de la place dans ton cœur, dans ton esprit, et même dans ta vie pratique pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Le quatrième obstacle est l'isolement. Au fil des années, peut-être t'es-tu replié sur toi-même. Les déceptions, les pertes, les changements de vie ont peut-être réduit ton cercle social, ou peut-être as-tu délibérément choisi de te retirer pour te protéger de nouvelles blessures. Mais ta percée ne se produira pas dans l'isolement. Elle nécessite une connexion avec Dieu, avec les autres croyants, avec ta communauté. Je te défie de sortir de ton isolement.
recherche activement la communion fraternelle, partage ton témoignage, ouvre ton cœur à des relations nouvelles ou renouvelées, car c'est souvent à travers les autres que Dieu manifeste ses plus grandes bénédictions. Le cinquième obstacle, et peut-être le plus subtil, est l'incrédulité. Non pas une incrédulité flagrante qui rejette Dieu ouvertement, mais cette petite voix intérieure qui murmure « Oui, mais » à chaque promesse divine. Oui, Dieu peut guérir, mais ma condition est particulière. Oui, Dieu peut restaurer, mais ma situation est trop complexe. Oui, Dieu peut pourvoir, mais mon besoin est trop grand. Je te défie de confronter cette incrédulité avec une foi audacieuse. La foi qui ne demande pas à voir avant de croire. La foi qui déclare la victoire avant même que la bataille ne soit terminée. La foi qui remercie Dieu pour des bénédictions qui sont encore invisibles aux yeux naturels, mais parfaitement visibles aux yeux spirituels. Maintenant, voici ce que tu dois faire concrètement pour préparer ta percée qui arrive avant la fin du mois. Premièrement, consacre chaque jour un temps de qualité à la prière et à la méditation de la parole. Non pas une lecture superficielle ou une prière hâtive, mais un véritable dialogue avec ton Père céleste. Écoute sa voix dans le silence, laisse sa parole pénétrer dans les profondeurs de ton être. C'est dans cette intimité que les révélations cruciales pour ta percée te seront communiquées. Deuxièmement, fais un acte de foi tangible chaque jour, quelque chose qui démontre que tu crois réellement que ta situation va changer. Peut-être préparer un espace pour cette bénédiction que tu attends. Peut-être commencer un projet que tu avais reporté par peur ou par doute. Peut-être contacter cette personne que l'Esprit t'a mise à cœur depuis longtemps. Ces actes de foi sont comme des semences qui, une fois plantées, produiront une récolte abondante. Troisièmement, commence à déclarer des paroles de vie sur ta situation. Ne laisse plus tes lèvres prononcer des paroles de défaite, de limitation, de doute. Parle à ta montagne. Déclare la promesse avant de voir son accomplissement. Prophétise sur tes os secs, car il y a un pouvoir créateur dans les paroles prononcées avec foi. Quatrièmement, prépare-toi à recevoir. Nettoie ton cœur de toute amertume, de tout ressentiment, de toute unforgiveness qui pourrait bloquer le flux des bénédictions divines. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, libère ceux qui t'ont fait du tort. Réconcilie-toi avec ton passé, car un cœur encombré ne peut recevoir pleinement ce que Dieu veut lui donner. Cinquièmement, entoure-toi de personnes qui soutiennent ta vision et nourrissent ta foi. Éloigne-toi temporairement des voix négatives, des influences qui drainent ton énergie spirituelle, des relations qui sèment le doute dans ton cœur. Cherche la compagnie de croyants dont la foi est contagieuse, dont les paroles apportent la vie, dont la présence fortifie ton esprit. Ma sœur, ces défis peuvent sembler intimidants, mais tu n'es pas seul pour les relever. Le Saint-Esprit, ton consolateur, ton guide, ton aide, est avec toi à chaque pas. Il te donnera la sagesse pour discerner, la force pour persévérer, le courage pour avancer et la grâce pour triompher. Ta percée n'est pas seulement possible, elle est inévitable pour celles qui croient. Elle est déjà en mouvement dans le monde spirituel et avant la fin de ce mois, elle se manifestera dans le monde physique. Prépare-toi à être émerveillé par la fidélité de ton Dieu. Ma chère sœur en Christ, maintenant que nous avons identifié les obstacles et posé les actions nécessaires pour préparer ton chemin, parlons du processus même de transformation qui est déjà en cours dans ta vie. Car avant que la percée ne se manifeste pleinement dans tes circonstances extérieures, elle commence toujours par une transformation intérieure. Ce que tu vis actuellement peut être comparé au processus de métamorphose du papillon. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression d'être enfermé dans un cocon, limité, restreinte, incapable de déployer tes ailes. Cette phase n'était pas une punition, mais une protection, un temps nécessaire de préparation. À l'intérieur de ce cocon apparemment statique, un processus miraculeux de transformation se déroulait silencieusement. As-tu remarqué récemment des changements subtils dans ta façon de penser, des désirs nouveaux qui émergent dans ton cœur, une clarté soudaine concernant certains aspects de ta vie?
une sensibilité spirituelle accrue. Ce sont les signes que ta métamorphose intérieure est bien avancée, que tu es sur le point de briser ce cocon pour révéler la beauté et la liberté que Dieu a préparées pour toi. La première dimension de cette transformation concerne ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, peut-être t'es-tu défini par tes limites, tes échecs, tes blessures, tes pertes. Tu t'es peut-être vu comme la femme abandonnée, la mère dont les enfants sont partis, la veuve, la malade, la retraitée, celle qui n'a pas réussi. Ces étiquettes ont façonné ton identité et par conséquent tes attentes et tes actions. Mais la vérité est que tu es bien plus que tes expériences passées. Tu es une création unique de Dieu, façonnée avec un soin infini pour un but spécifique. Tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé, mais par celui à qui tu appartiens. Tu n'es pas la somme de tes échecs, mais le chef-d'œuvre de sa grâce. Cette nouvelle perception de toi-même est essentielle pour entrer dans ta percée, car tu ne peux pas vivre au-delà de l'image que tu as de toi-même. La deuxième dimension concerne ta relation avec le temps. Peut-être as-tu vécu dans le regret du passé, ces choix que tu aurais pu faire différemment, ces opportunités que tu as manquées, ces relations que tu n'as pas su préserver. Ou peut-être as-tu vécu dans l'anxiété face à l'avenir. Ces inquiétudes concernant ta santé, tes finances, ta solitude potentielle. Ces deux perspectives te maintiennent prisonnière et t'empêchent de vivre pleinement le moment présent. La transformation qui s'opère maintenant t'amène à une nouvelle relation avec le temps. Une paix concernant ton passé, reconnaissant qu'il fait partie de ton histoire, mais ne détermine pas ton avenir. Une confiance concernant ton futur, sachant qu'il est dans les mains d'un Père aimant, et une présence consciente dans l'instant présent, seul moment où tu peux réellement expérimenter la plénitude de Dieu. La troisième dimension de ta transformation concerne ta relation avec les difficultés. Jusqu'à présent, tu as peut-être vu les épreuves comme des punitions, des obstacles, des preuves d'abandon divin. Mais une nouvelle perspective émerge en toi. Ces mêmes difficultés sont en réalité des opportunités de croissance, des invitations à la dépendance divine, des fourneaux de purification qui révèlent l'or caché en toi. Cette transformation de perspective change complètement ton expérience. Les mêmes circonstances qui autrefois te faisaient pleurer de désespoir peuvent maintenant te faire plier les genoux en gratitude. Les mêmes défis qui te paraissaient insurmontables deviennent des tremplins vers de nouvelles hauteurs spirituelles. Cette capacité à voir la main de Dieu dans chaque situation, même les plus douloureuses, est un signe certain que ta percée est imminente. La quatrième dimension touche à ta relation avec les autres. Peut-être as-tu construit au fil des murs de protection autour de ton cœur, des expériences de trahison, d'abandon, d'incompréhension t'ont enseigné à garder tes distances, à ne pas trop t'investir, à ne pas trop espérer des relations humaines. Cette prudence relationnelle t'a peut-être protégé de certaines blessures, mais elle t'a aussi privé de la richesse de connexions authentiques. La transformation en cours ouvre ton cœur à de nouvelles possibilités relationnelles. Tu découvres en toi une capacité renouvelée à faire confiance, à être vulnérable, à t'investir émotionnellement. Tu apprends à discerner les personnes que Dieu place sur ta route pour cette nouvelle saison, celles qui nourriront ta vision plutôt que de l'éteindre, celles qui confirmeront ta valeur plutôt que de la diminuer. La cinquième dimension, et peut-être la plus profonde, concerne ta relation avec Dieu lui-même. Jusqu'à présent, tu l'as peut-être connu principalement comme sauveur, comme guérisseur, comme pourvoyeur, des aspects certainement essentiels de sa nature. Mais la transformation qui s'opère maintenant t'introduit dans une dimension plus intime de cette relation. Tu commences à le connaître comme l'époux de ton âme, celui qui te désire passionnément, qui trouve de la joie dans ta présence, qui chérit ta communion. Cette dimension relationnelle transcende le simple Dieu qui fait des choses pour moi, pour embrasser Dieu qui se réjouit en moi. Cette révélation de l'amour divin, non pas comme un concept théologique, mais comme une réalité expérimentale, est peut-être la transformation la plus radicale que tu puisses vivre.
À mesure que ces transformations intérieures se déploient, tu remarqueras des signes extérieurs qui les confirment, des synchronicités divines, ces coïncidences qui n'en sont pas réellement, des portes qui s'ouvrent naturellement sans que tu aies à les forcer, des personnes qui entrent dans ta vie avec exactement ce dont tu as besoin au moment précis où tu en as besoin, des ressources qui se présentent de façon inattendue, des prières exaucées avant même d'être pleinement formulées. Tous ces signes ne sont pas des accidents, ma sœur. Ils sont les premières gouttes d'une pluie d'abondance qui est sur le point de tomber dans ta vie. Ils sont les premiers rayons d'un soleil qui va bientôt briller pleinement sur ton chemin. Ils sont les premiers fruits d'une récolte abondante qui arrive à maturité. Cette transformation n'est pas quelque chose que tu dois accomplir par tes propres efforts. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Ton rôle est simplement de coopérer avec cette œuvre divine, en restant dans sa présence, en ouvrant ton cœur à sa vérité, en permettant à sa lumière d'illuminer les recoins les plus sombres de ton être. Avant la fin de ce mois, tu verras la convergence de ces transformations intérieures et des manifestations extérieures pour créer cette percée que ton cœur attend depuis si longtemps. Une percée qui ne sera pas simplement un changement de circonstance, mais une élévation de ton être tout entier vers le dessein divin pour ta vie. Le papillon émerge finalement de son cocon, non pas parce qu'il a lutté plus fort, mais parce que le temps est venu, parce que la transformation est complète. De même, ta percée arrive maintenant parce que le temps divin est parfait, parce que tu es prête pour cette nouvelle saison, parce que le travail préparatoire a été accompli en toi. Prépare-toi, ma sœur bien-aimée, ta saison de vol libre approche rapidement. Ma précieuse sœur dans la foi, nous arrivons maintenant à un moment crucial de notre parcours ensemble, le moment où je dois te partager les promesses spécifiques et les garanties divines concernant la percée qui arrive dans ta vie avant la fin de ce mois. Ces promesses ne sont pas de simples souhaits ou des espoirs vagues, mais des engagements divins fermes, ancrés dans la nature immuable de notre Dieu. La première promesse que je dois te transmettre concerne ta santé. Le Seigneur dit « Je restaurerai ta force comme celle de l'aigle ». Cette promesse ne signifie pas seulement une amélioration physique, mais une revitalisation complète. Corps, âme et esprit. Tu commenceras à ressentir une énergie nouvelle, un regain de vitalité que tu n'as pas connu depuis des années. Des problèmes de santé chronique qui t'ont accompagné pendant longtemps connaîtront un tournant significatif. Ce ne sera pas nécessairement une guérison instantanée dans tous les domaines, mais tu verras clairement un processus de restauration s'enclencher. Certaines d'entre vous ressentiront cette restauration d'abord dans votre sommeil, un repos plus profond, plus réparateur que vous n'avez pas connu depuis longtemps. D'autres remarqueront d'abord une clarté mentale renouvelée, une dissipation de ce brouillard cérébral qui vous gênait peut-être. D'autres encore sentiront un regain d'énergie physique, une capacité à accomplir des tâches qui vous semblaient récemment trop exigeantes. Quelle que soit la manifestation initiale, sachez que c'est le début d'une restauration plus complète. La deuxième promesse concerne tes finances. « J'ouvrirai pour toi les écluses des cieux », dit le Seigneur. Cela ne signifie pas nécessairement que tu deviendras subitement riche selon les standards du monde, mais plutôt que tu entreras dans une dimension de provision divine où tes besoins seront satisfaits avec abondance. Des ressources inattendues se présenteront. Des dettes qui semblaient impossibles à rembourser trouveront une solution. Des opportunités financières que tu n'aurais même pas imaginées s'ouvriront devant toi. Pour certaines d'entre vous, cette provision viendra sous forme d'un héritage ou d'un don inattendu. Pour d'autres, ce sera une opportunité de revenus complémentaires qui utilisera des talents que vous aviez mis de côté. Pour d'autres encore, ce sera une restructuration miraculeuse de vos finances actuelles, où soudainement, les mêmes ressources iront plus loin qu'auparavant. Quelle que soit la forme, tu reconnaîtras clairement la main de Dieu dans cette provision. La troisième promesse touche à tes relations. Je te rendrai ce que les années ont dévoré,
déclare le Seigneur. Des relations qui semblaient brisées au-delà de toute réparation connaîtront une restauration surprenante. Des malentendus de longue date seront soudainement clarifiés. Des murs d'amertume qui semblaient infranchissables s'effondreront pour faire place à une réconciliation authentique. Pour certaines, ce sera la guérison d'une relation parent-enfant qui a été tendue pendant des années. Pour d'autres, ce sera la restauration d'une amitié précieuse qui s'était éteinte avec le temps. Pour d'autres encore, ce sera un renouveau dans ton mariage, une redécouverte de l'amour et de l'intimité que tu croyais peut-être perdues à jamais. Et pour celles qui sont seules, de nouvelles relations significatives entreront dans votre vie, non pas pour combler un vide, mais pour enrichir le jardin déjà florissant de votre cœur. La 4e promesse concerne ton but de vie. Je te révélerai des choses que tu ne connais pas, des choses grandes et cachées, promet le Seigneur. Tu entreras dans une clarté nouvelle concernant ta raison d'être, ton appel spécifique pour cette saison de ta vie. Cette révélation dissipera la confusion, l'incertitude ou l'apathie qui ont pu caractériser ta recherche de sens dans cette nouvelle étape de ta vie. Pour certaines, ce sera la découverte d'un ministère ou d'un service qui utilisera ton expérience de vie pour bénir les autres. Pour d'autres, ce sera la résurrection d'un rêve que tu avais abandonné, pensant qu'il était trop tard pour le poursuivre. Pour d'autres encore, ce sera une toute nouvelle direction, quelque chose que tu n'avais jamais considéré auparavant, mais qui résonnera profondément avec l'essence de qui tu es en Christ. La 5e promesse touche à ta vie spirituelle. Je te donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, dit le Seigneur. Tu expérimenteras un réveil spirituel, une fraîcheur dans ta relation avec Dieu que tu n'as peut-être pas connue depuis tes premiers jours en tant que croyante. Les Écritures s'ouvriront à toi d'une manière nouvelle. La prière deviendra moins une discipline et plus un délice. La présence de Dieu sera tangible dans ta vie quotidienne. Tu commenceras à entendre sa voix plus clairement, non pas seulement dans les grands moments de décision, mais dans les détails ordinaires de chaque jour. Tu développeras une sensibilité accrue à la direction du Saint-Esprit. Les dons spirituels qui sommeillaient en toi seront activés avec une nouvelle puissance. Ton témoignage deviendra plus percutant, plus authentique, touchant les cœurs d'une manière que tu n'aurais pas cru possible. La 6e promesse concerne ta joie. Je transformerai ta vallée de larmes en porte d'espérance, déclare le Seigneur. Cette joie ne sera pas simplement l'absence de tristesse, mais une présence positive, une force intérieure qui jaillira comme une fontaine, indépendamment des circonstances extérieures. Ce ne sera pas une émotion superficielle, mais une allégresse profonde, ancrée dans la certitude de l'amour et de la fidélité de Dieu. Tu te surprendras à rire à nouveau de bon cœur, à apprécier les simples plaisirs de la vie avec une gratitude renouvelée, à trouver de la beauté même dans les moments ordinaires. Cette joie sera contagieuse, affectant tous ceux qui t'entourent, devenant un puissant témoignage de la réalité transformatrice de Christ dans ta vie. La 7e, et promesse peut-être la plus significative, concerne ton héritage spirituel. Ce que tu sèmes ne mourra pas avec toi, promet le Seigneur. L'impact de ta vie, de ta foi, de ton témoignage s'étendra bien au-delà de tes jours sur cette terre. Tes prières continueront à porter du fruit longtemps après que tu les aies prononcées. Tes paroles de sagesse et d'encouragement résonneront dans les cœurs de tes proches pendant des générations. Pour certaines, cet héritage prendra la forme d'enfants et de petits-enfants marchant avec le Seigneur grâce à ton influence et tes prières. Pour d'autres, ce sera un ministère ou une œuvre que tu as commencé et qui continuera à toucher des vies. Pour d'autres encore, ce sera l'impact invisible mais réel que tu as eu sur des personnes que tu as croisées brièvement mais profondément marquées par ta foi authentique. Ma sœur bien-aimée, avant la fin de ce mois, tu verras les premiers signes tangibles de l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Certaines se manifesteront d'abord subtilement, comme les premières pousses d'un jardin au printemps. D'autres éclateront soudainement, comme un bouton de fleurs qui s'ouvre en une nuit.
mais toutes sont en route vers toi, portées par la fidélité inébranlable de celui qui a promis et qui accomplira. Prépare ton cœur, ouvre tes mains, élargis ta vision. Ta percée arrive, plus magnifique, plus complète, plus transformatrice que tout ce que tu as pu imaginer. Ma très chère sœur en Christ, nous voici arrivés au terme de ce message que je portais pour toi depuis si longtemps, comme une lettre précieuse qui a traversé des distances pour te rejoindre précisément au moment où tu en avais besoin. Permets-moi maintenant de sceller dans ton cœur les vérités que nous avons parcourues ensemble et de t'offrir ces dernières paroles d'encouragement avant que tu ne t'avances pleinement dans cette saison de percée qui t'attend. Avant tout, je tiens à réaffirmer l'amour immense que ton Père céleste te porte. Cet amour n'est pas une notion abstraite ou une simple doctrine théologique. C'est la réalité la plus fondamentale de ton existence. Tu es profondément, personnellement, passionnément aimé par le Créateur de l'univers. Cet amour ne vacille pas selon tes performances, il ne diminue pas avec l'âge, il ne s'épuise pas face à tes faiblesses, il est constant, inébranlable, éternel. Chaque ride sur ton visage, Dieu la contemple avec tendresse, y voyant l'histoire d'une vie vécue avec courage. Chaque cheveu blanc sur ta tête, il le compte comme une couronne d'honneur. Chaque cicatrice sur ton cœur, il la touche avec une compassion qui guérit. Tu n'as jamais été plus précieuse à ses yeux qu'en ce moment précis. Il y a une raison particulière pour laquelle ce message t'est parvenu maintenant, à cette étape spécifique de ton parcours. Tu te trouves à un carrefour divin, un moment charnière, où le passé et l'avenir se rencontrent dans un présent chargé de possibilités sacrées. Les expériences que tu as traversées n'étaient pas de simples accidents ou des détours sans signification, elles étaient des préparations essentielles pour ce temps de percée. Souviens-toi de cette vérité. Dans le royaume de Dieu, rien n'est jamais perdu. Chaque larme que tu as versée a été recueillie dans son flacon. Chaque prière que tu as murmurée a été entendue. Chaque acte de foi posé dans l'obscurité a été vu. Et maintenant, le temps de la récolte est venu. Avant la fin de ce mois, tu commenceras à voir des signes tangibles de cette percée dans ta vie. Ce ne sera peut-être pas d'abord par un grand événement spectaculaire, mais plutôt par une série de petits miracles quotidiens qui, ensemble, créeront un changement profond dans ta réalité. Reste attentive. Garde tes yeux spirituels grands, ouverts, car celui qui a des yeux pour voir reconnaîtra la main de Dieu même dans les détails apparemment ordinaires. Pour entrer pleinement dans cette saison de percée, laisse-moi te donner ces instructions finales. Premièrement, vis chaque jour dans une expectative sainte. L'expectative est le terrain fertile où les miracles prennent racine. Chaque matin, déclare avec foi « Aujourd'hui, je pourrai voir le début de ma percée ». Cette attitude d'attente positive aligne ton esprit avec les promesses divines et te prépare à reconnaître les mouvements subtils de l'esprit dans ta vie. Deuxièmement, pratique la gratitude anticipée. Commence dès maintenant à remercier Dieu pour cette percée, comme si elle s'était déjà manifestée pleinement. Cette gratitude anticipée n'est pas un déni de ta réalité actuelle, mais une déclaration puissante de ta foi en la fidélité de Dieu. Lorsque tu remercies Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu, tu démontres une confiance qui touche son cœur de père. Troisièmement, reste dans une posture de réceptivité et d'humilité. Ta percée pourrait venir d'une direction que tu n'avais pas anticipée, à travers des personnes que tu n'aurais pas choisies, de manière que tu n'aurais pas imaginé. Ne limite pas Dieu par tes attentes rigides ou tes idées préconçues. Reste ouverte à la créativité divine, prête à être surprise par sa sagesse qui dépasse notre entendement. Quatrièmement, continue à semer fidèlement, même quand tu ne vois pas encore la récolte. La percée qui arrive est en partie le fruit de tes semailles passées, mais elle sera également enrichie par ce que tu continues à semer aujourd'hui. Chaque acte de gentillesse, chaque parole d'encouragement, chaque geste de générosité, chaque moment de prière, tout cela constitue des semences pour ta future récolte.
Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, demeure dans l'amour. L'amour est l'atmosphère dans laquelle les miracles respirent et se multiplient. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Aime même ceux qui t'ont blessé ou déçu. Car l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de transformer les circonstances les plus désespérées. Je vois clairement que cette percée qui arrive avant la fin du mois n'est pas seulement pour toi. À travers toi, d'autres vies seront touchées, transformées, élevées. Tu deviens un canal de la grâce divine, un instrument de sa bonté, un témoin vivant de sa fidélité. Ne sous-estime jamais l'impact que ta vie restaurée et renouvelée aura sur ceux qui t'entourent. Dans les jours qui viennent, tu feras peut-être face à une dernière vague de résistance. L'ennemi de ton âme, voyant que ta délivrance est proche, pourrait intensifier ses attaques sous forme de doute, de peur, de découragement, ou même de situations difficiles inattendues. Ne te laisse pas troubler par ces dernières tentatives désespérées de bloquer ta percée. Elles sont en réalité la confirmation que tu es sur le seuil même de ta victoire. Rappelle-toi que tu n'es pas défini par ton passé, ni limité par tes circonstances actuelles. Tu es une fille du roi des rois, héritière de promesses éternelles, porteuse d'un destin divin. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es en Christ, infiniment précieuse, profondément aimée, divinement appelée. Je te vois déjà de l'autre côté de cette percée, rayonnante de la gloire divine, fortifiée par l'épreuve traversée, enrichie par les leçons apprises, prête à entrer dans une nouvelle dimension de ton héritage spirituel. Je te vois élevé, restauré, transformé, non pas parce que les circonstances sont devenues parfaites, mais parce que tu as appris à voir la perfection de Dieu même au milieu des circonstances imparfaites. Ma sœur bien-aimée, je te bénis au nom de celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que ces promesses s'accomplissent dans ta vie avec une abondance qui dépasse ton imagination. Que sa présence t'accompagne à chaque pas de ce voyage. Que sa sagesse te guide dans chaque décision. Que sa paix garde ton cœur et tes pensées, et que sa joie soit ta force quotidienne. Ta percée arrive avant la fin du mois. Prépare-toi à être émerveillé par la fidélité de ton Dieu. Avec tout mon amour en Christ, ta sœur dans la foi,